Pour qui c'est plus facile? Celui qui naît dans une famille religieuse et qui doit accomplir la Torah et les mitzvot comme on lui a enseigné dans le biberon? Ou est-ce que c'est plus facile pour celui qui vient du monde extérieur et qui fait tout pour accomplir la Torah et les mitzvot parce qu'il a découvert le bien-être, parce qu'il a découvert la vérité en s'y approchant, en faisant cette démarche personnelle? D'après vous, pour qui c'est plus facile? Celui qui naît dans une famille religieuse ou celui qui vient d'une famille beaucoup plus traditionnaliste ou même très très éloigné de la Torah et des mitzvot et qui découvre Dieu? Et parce qu'il le découvre, il va trouver la beauté dans cela et toutes les énergies qui sont nécessaires pour aller faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu. Pour qui? D'après vous, dites-le moi, comment est-ce que vous voyez les choses? Tout dépend de là où on se place dans cette échelle-là. C'est ce que nous allons développer ensemble, ce matin, ou en replay pour ceux qui nous regardent dans les autres parties du monde à différents moments de la journée. Continuez à liker, à commenter, à partager cette publication. Juste après ces quelques notes de musique, on développera ensemble notre Tania du jour. Boker Tov les Koulam. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Tadadalayay, 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 ay tadadalayay, ay tadadalayay, tadadalayay, ma 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 ma, ay tadadalayay, tadadalayay, ay tadadalayay, tadadalayay. Tadadalayay, tadadalayay, ay tadadalayam, ay tadadalayam, ay tadadalayay, ay tadadalayam, ma 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 ma, ay tadadalayam, ma 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 ma. Ay 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 ma 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 ma. Ay tadadalayay, ay 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 ay. Ay tadadalayay, ay tadadalayay, tadada ma 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 ma. Boker Tov. Tadadalayay, ay tadadalayay, Boker Tov les Koulam. Ay tadadalayay, ay 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 ay. Ay tadadalayay, ay tadadalayay, ma 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 ma, ay ay ay. Ay tadadalayay, ay tadadalayay, ay 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 ay. Tadadalayay, tadadalayam, ay tadadalayam, ay tadadalayay, ay tadadalayam, ma 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 ma. Ay tadadalayam, ma ma ma, ay ay ay, tadadalayay, ay 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 ay. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Boker Tov les Koulam. Tadadalayay, tadadalayay, ay ma 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 ma. Ay tadadalayay, ay tadadalayay, ma 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 ma, ay ay ay, tadadalayay. Tadadalayay, ma 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 ma, ay tadadalayay, ma 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 ma. Tadadalayay, ay 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 ay, ay tadadalayay, ma 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 ma. Ay tadadalayay, ma 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 ma, ay tadadalayay, ay ma, ay ay ay, ay ay ma 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 ma. Ay tadadalayay, ma 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 ma. Ay 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 ma, ay 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 ma, ay ay ma 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 ma. Ay 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 ay, tadadalayay, ma ay ay oh na ma 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 ma. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Oui, c'est si facile de juger celui qui est en face. Mais le problème, c'est qu'on ne se trouve pas en face, on n'est pas à sa place. En réalité, c'est ce que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Le Hadmour HaZaken va nous faire prendre conscience
du jugement que nous avons souvent face à celui qui est en face de nous. Comment lui il vit, comment lui il aborde des situations. Et non, il ne faut pas juger l'autre. On n'est pas à sa place. Parfois, si il se comporte de cette façon-là, c'est parce qu'en fait, il est à la place où il est lui, et que nous ne sommes pas à la place où lui, il se trouve. Peut-être que nous aurions fait encore plus que lui. Plus grave que lui. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde quelqu'un en face, quand on voit notre prochain se comporter, on doit se dire que peut-être que nous n'avons pas le bon angle de vue. Peut-être que là, quand on pense qu'il est en train de régresser, en fait, il est en train d'évoluer. Et que nous, quand on a l'impression d'être vraiment à un niveau qui est très élevé, en fait, on est dans un niveau, et on est à un niveau qui est bien plus bas que le niveau que nous devons atteindre et que nous pouvons atteindre par rapport à nos capacités. C'est l'histoire de deux enfants, les deux enfants de Rabbi Shmuel. C'est le 4e rabbi de Lubavitch, la dynastie des Rebbeim Lubavitch Rabbah. Rabbi Shmuel a deux enfants. Un qui s'appelle, le Rav Zalman Aaron, et puis celui qu'on appelait le Rabbi Shalom Dovber, qui va devenir le 5e rabbi de la dynastie Lubavitch. Les deux sont en train de s'amuser. Ce qui se passe aussi, c'est que il y a une concurrence entre les deux. Ces deux enfants, quand ils sont enfants, ils s'amusent comme des enfants. Mais on va voir qu'il y a une résonance très particulière à ce qui va se passer dans cette petite anecdote. Zalman Aaron, qui est l'aîné, il est petit de taille. Voilà, c'est ainsi. Il est né ainsi. Son petit frère, lui, est beaucoup plus grand. Zalman Aaron ne supporte pas que son petit frère soit plus grand que lui. Donc il décide un jour de le pousser dans un puits, de le faire tomber, et de cette façon-là, il le regarde et lui dit, bah, tu vois, regarde, c'est moi le plus grand. Et il le laisse comme ça dans ce petit trou-là. Son père, le Rabbi Marash, qui est à la fenêtre, regarde ça, il appelle tout de suite ses enfants et leur dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut se comporter. Pour pouvoir t'élever, pour pouvoir être celui qui est le plus grand, tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre à terre. Il te suffit juste à toi de t'élever. Il suffit juste de prendre un petit tabouret, tu montes sur ce tabouret-là et tu seras le plus grand. Élève-toi et tu verras que tu seras le plus grand. Tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre pour pouvoir t'élever. Elle nous dit quelque chose de magnifique, cette petite histoire-là. C'est ce que nous allons aborder, la modestie, la fausse modestie, l'orgueil, bien ou mal placé. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quand l'homme, il se juge tellement puissant, tellement fort, il se voit tellement au-dessus de tous, de tout, il se voit à un niveau très élevé de l'échelle, et on va en parler de ces échelles-là, les différentes échelles qu'il y a dans la vie, à tel point qu'il est capable même de juger l'autre difficilement, et lui va se juger beaucoup plus facilement. La vérité, c'est que pour être celui qui est le plus élevé, pour être au plus haut de ce que nous pouvons être, on n'a pas besoin de faire plus bas, plus petit celui qui est en face de nous. On doit le juger comme il faut, du côté méritant, et lui donner toute la place qu'il a besoin d'avoir sur cette échelle de la vie. Premièrement, on ne doit pas le juger, parce qu'on n'est pas à sa place. Deuxièmement, le fait de rabaisser l'autre ne va pas changer du tout notre place à nous. Troisièmement, il faut absolument travailler notre forme d'abnégation et de soumission, ainsi que de modestie. Mais la vraie modestie. La modestie que nous devons éprouver à nos yeux, nous-mêmes. Lorsque l'on va développer ensemble les différentes échelles que nous avons dans la vie, dans lesquelles nous vivons tous et toutes, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, mais également dans l'échelle qui nous rattache à Dieu, à la Torah, notre vie, la vraie vie, on verra qu'on aura la possibilité de trouver vraiment et la réponse à la question qu'on a posée donc en introduction, à savoir, pour qui c'est plus facile? Est-ce que c'est plus facile pour celui qui naît dans une famille religieuse d'accomplir la Torah et les mitzvot, ou est-ce que c'est plus facile pour celui qui vient de l'extérieur, d'un monde extérieur et qui découvre la Torah et les mitzvot? Est-ce que lui a plus de valeur, ou est-ce que c'est l'autre qui a plus de valeur? En développant ça ensemble, on pourra trouver la réponse. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions, comme les derniers matins, ensemble, les Unishmat Sima Bat Esther Golda, les Unishmat, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avraham, ainsi que de sa maman, Rivka Bat Sarah. Nous étudions également les Unishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, également pour la Refoua Shelema
de Yohan Mordechai ben Malka Atali, ainsi que Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Boker Tov les Koulam pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur les différents réseaux. Installez-vous tranquillement, on vient juste de commencer. C'est l'histoire de deux rabbins en fait, qui ne sont pas encore des très très grands rabbins. Un rabbin réformiste, ce qu'on appelle un rabbin réformiste, c'est-à-dire un rabbin qui essaye de réformer la Torah, qui adapte la Torah au modernisme, au monde qui nous entoure, ce qu'il ne faut pas faire. En face de lui, il a un grand professeur qui s'appelait le professeur Velvel Green. Le professeur Velvel Green est un grand érudit qui va rencontrer un jour un Shaliach Chabad, Lubavitch, qui va le ramener à la Torah. Il est au début de sa route, au début de son cheminement personnel, de cette évolution-là, de son retour vers Dieu. Et puis, il rencontre le rabbi de Lubavitch. Vous l'imaginez bien, il est impressionné. Il décide de faire teshuva. Mais il n'accomplit pas du tout la Torah à cette époque-là. Il n'accomplit pas la Torah, il n'accomplit pas les mitzvot. Il est au début. Voilà qu'il est invité à partager une conférence avec un rabbin réformiste. Et puis, le rabbin réformiste qui est là, qui étaye tous ses arguments, à un moment décide de rabaisser ce professeur Green en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez venir nous parler du judaïsme, de la Torah, alors que vous-même, vous n'accomplissez pas la Torah et les mitzvot. La preuve, vous ne portez même pas de kippa. » On est vraiment au début de cette échoua. Bien sûr, le rabbin réformiste lui portait une kippa, mais le message qu'il portait ne l'avait pas du tout de kippa. Et donc, il dit, mais comment est-ce que vous pouvez parler puisque vous ne portez pas de kippa? Le professeur Velvel Green, lui, était bien sûr touché par ce qu'il venait d'entendre, et il se demandait comment est-ce qu'il allait pouvoir répondre, et il a trouvé la réponse. Il a dit, voilà, vous savez, dans la vie, comme partout, lorsque vous voyez une échelle, et sur cette échelle, vous voyez deux personnes. Une personne qui se trouve à l'échelon supérieur, c'est-à-dire la deuxième marche qui lui permet d'atteindre le sommet de l'échelle. Et de l'autre côté, vous voyez, en bas de l'échelle, tout en bas, à la deuxième marche en partant du bas, une autre personne. Lorsque vous arrivez, vous voyez cette échelle-là. Pour vous, qui c'est qui se trouve le plus haut? Alors, au premier regard, bien sûr, celui qui est presque arrivé au sommet, qui est à l'avant-dernière marche, vous vous dites que c'est lui qui est au sommet de l'échelle. Et celui qui est à l'avant-dernière marche, ici du côté bas, c'est-à-dire en commencement, l'avant-première, quoi. Lui, vous vous dites, bah, lui, il est tout en bas de l'échelle. Mais ça, c'est parce que vous avez le premier angle de vue. Mais si vous étiez arrivé juste avant, quelques instants avant, vous vous serez rendu compte qu'en fait, celui qui est tout en haut là, qui a une marche en dessous du sommet de l'échelle, quelques instants avant, il était au sommet de l'échelle. Et que là, il est en train de descendre l'échelle. Il est peut-être au-dessus de tous, il est presque au sommet, mais il est en train de descendre ce sommet de l'échelle. Alors que celui qui est en bas, il est peut-être à la première marche de l'échelle, mais il est en train de la monter, cette échelle. La différence, elle est là. Peu importe là où est-ce que tu te trouves dans cette échelle-là, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que tu es dans l'évolution, est-ce que tu t'élèves, est-ce que tu vas vers le sommet, ou est-ce que tu es en train de descendre. Il dit la différence entre vous et moi, c'est quoi? C'est peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas de kippa. Mais la Torah, moi je veux une Torah véridique, une Torah vraie, la Torah émet la Torah de la vérité. Et donc je suis peut-être tout au début de mon cheminement. Je suis peut-être au début de ma teshuva. Je suis peut-être au début, je ne fais pas tout ce que vous faites vous. Mais je tends vers l'excellence, je tends vers le sommet. Et j'évoluerai en fonction. Alors que vous êtes au sommet, et puis vous êtes en train de chuter, puisque vous descendez dans cette échelle-là de valeur et d'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est une magnifique histoire qui peut illustrer justement le jugement que nous devons avoir face à ces différentes situations-là, face à ces différents jugements que nous pouvons avoir. C'est un petit peu, si vous voulez, ce qu'on va développer ici, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre à être modeste. Oui. Quel est le regard que nous devons avoir par rapport aux autres, par rapport à l'autre? Parfois, on a l'impression de voir qu'une personne est à un niveau qui est très très bas, et que nous sommes à un niveau qui est très élevé, et en fait, c'est complètement l'inverse. On va comprendre une chose, c'est que ce qui nous semble être ce qui est, n'est pas vraiment ce qui est. Il y a différentes échelles, et la question que j'aimerais vous poser ici, quelles sont les échelles que nous avons dans la vie, par lesquelles nous avons la possibilité d'évoluer et de grandir? Puisqu'on sait que depuis que l'enfant physiquement naît, dès l'instant de la naissance, la seule chose qu'il va faire, c'est de grandir. Un enfant naît et il grandit.
Chaque jour, il va évoluer. Il va pleurer un petit peu plus. Il va émettre des sons un peu plus prononcés. Il va se comporter de cette façon ou d'une autre façon. Il va commencer à marcher, il va commencer à parler, il va commencer à manger, il va évoluer. Toute sa vie, ça va être l'évolution, 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 l'évolution. Le seul problème, c'est que quand on grandit à un moment, et qu'on arrive un petit peu à la croisée des chemins, on est là et au lieu d'évoluer, on s'arrête d'évoluer, on commence à régresser. Ras shalom, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut garder la force. Il faut toujours rester un enfant de ce côté-là. Comprendre qu'on est toujours sur cette échelle-là dans l'évolution. Le test que l'on doit se poser dans ce que nous faisons dans notre vie, à chaque fois, de temps en temps, eh bien, c'est de se dire où est-ce que j'en suis dans cette échelle-là de la vie. Et vous allez voir, il y a différentes échelles. Est-ce que je suis en train d'évoluer? Est-ce que je suis en train de stagner? Et là, si je stagne, j'ai un problème d'équilibre. Parce que lorsque vous êtes sur une échelle, si vous montez, vous avez la possibilité de tenir et de maintenir une forme de tension et de pression qui vous permet de garder l'équilibre. Si vous descendez également, le vrai problème, c'est quand on stagne. Quand on stagne, c'est plus dangereux. Puisque là, on ne sait pas ce qui peut se passer par l'environnement extérieur. Il y a différentes échelles et on va les développer ensemble si vous le voulez bien. Première échelle, c'est l'échelle spirituelle. Plus un homme il accomplit des mitzvot, plus il a un niveau qui est très élevé dans cette échelle-là. À la tête de cette échelle-là se trouve quoi? L'accomplissement des 613 mitzvot. C'est-à-dire la réussite de tout ce que Dieu nous demande. Concrétiser ce que Dieu nous demande. Au niveau le plus bas de cette échelle-là, nous avons donc l'inverse de l'accomplissement des mitzvot, c'est-à-dire le manque d'accomplissement des 613 mitzvot. Des 613 commandements que Dieu nous demande, et ce qu'il y aura ici, c'est le rachat, celui qui ne fait rien. Cette échelle-là, c'est l'échelle essentielle et véritable qui doit nous emporter dans notre vie. Parce qu'on va voir, il y a d'autres échelles de valeur dans la vie. Le Admor HaZaken ici nous parle dans le Tanya, justement de cette échelle qui est nécessaire. L'échelle de la sagesse. Plus un homme est sage, plus un homme a un QI élevé, plus ses résultats sont élevés, plus ses diplômes sont grands, sont gros, sont beaux, et plus on est capable d'y donner de la valeur. Plus il va être considéré comme quelqu'un d'élevé sur l'échelle de valeur, l'échelle de la sagesse. Voilà un homme qui a plus de sagesse qu'un autre, en fonction de son QI. Et puis vous avez aussi l'échelle qui définit le statut hiérarchique qu'on peut avoir dans la vie, qui n'est pas du tout défini par la sagesse. Le statut hiérarchique, c'est quand par exemple on a une fonction. Voilà, on a une fonction haute, donc on est au-dessus de l'échelle. Parfois on peut être à un niveau qui est très élevé, dans la hiérarchie, et être un manqué rien. Être vraiment très mauvais dans tout ce que nous faisons. Hein, on ne va pas faire de politique, mais on peut se rendre compte que toutes ces personnes-là qui sont dans la haute hiérarchie, en ce moment, ont vraiment failli et n'ont pas su comment gérer ce qui s'est passé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient à des places pour pouvoir gérer ce qu'il fallait gérer. Et pourtant, dans la hiérarchie, ils existaient, dans la hiérarchie, ils avaient une haute place, et pourtant ils ont failli. On a pu le constater. Aujourd'hui, vous avez des hommes simples, des ingénieurs qui ont 20-24 ans, et qui, eux, savent gérer et analyser les données de ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les épidémies, enfin, de ce qu'on est en train de vivre. Pour prendre un exemple actuel, hein. D'après ce que j'ai compris et lu, les ministres de l'État regardent un petit peu cet ingénieur-là informatique, qui est un petit génie, voilà, qui a 24 ans, et qui est capable de leur donner des leçons. Vous imaginez un petit peu? Donc lui, à la base, si on le regarde, il est vraiment en bas de l'échelle, quoi. A priori, hein, de la hiérarchie. Et pourtant, c'est lui qui va donner des leçons. Donc en fait, la valeur, cette échelle-là de hiérarchie qui existe dans nos sociétés, n'est pas du tout la vraie échelle de laquelle il faut tenir. Et puis nous avons aussi, si vous voulez, l'échelle de ce qui concerne la valeur matérielle, le matérialisme. C'est-à-dire, où est-ce qu'on se trouve dans cette échelle-là de possession? L'argent que nous possédons, les valeurs immobilières, qu'est-ce que nous avons, les biens que nous avons. Et en fonction de ce que nous possédons, nous sommes donc à un niveau de cette échelle-là. Celui qui a plus, il est au-dessus de l'échelle, il est vraiment au côté supérieur, et puis celui qui est plus bas, il est vraiment dans la partie inférieure de cette échelle-là. La place d'un homme dans ces différentes échelles, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sentiment qui peut être subjectif. C'est vraiment quelque chose d'objectif. Ça veut dire qu'on est capable de mesurer, il y a bien des outils
qui sont là pour mesurer, pour jauger, pour définir spirituellement où est-ce qu'on se trouve, pour définir au niveau de la sagesse, de nos connaissances. On peut mesurer où est-ce qu'on se trouve dans cette échelle-là de sagesse. Qu'est-ce que nous connaissons? Est-ce qu'on a étudié ce sujet-là? Est-ce que nous n'avons pas étudié? Donc entre une personne qui a étudié ce sujet et une personne qui ne l'a pas étudié, il y a vraiment une différence. On peut jauger. Et puis, dans tous les autres niveaux, vous avez par exemple, de nos jours, depuis toujours, il y a toujours les classements, vous savez, les grands classements, les 100 plus riches, les 100 plus grands génies du siècle, les 100 plus grands. Il y a une hiérarchie, il y a une échelle, et on peut se définir dans cette échelle-là. La question qu'on doit se poser ici, c'est quelle est notre place à nous, à chacune et chacun d'entre nous, dans cette échelle-là, par rapport aux personnes qui nous entourent? Est-ce qu'on se trouve à la tête? Est-ce qu'on se trouve au milieu? Ou est-ce qu'on se trouve à la partie inférieure et basse de cette échelle? Alors comment est-ce qu'on peut vraiment ressentir cela et comment on peut le voir? Alors, dans le premier regard que nous avons face à nous, face à ce qu'on regarde d'ailleurs, celui qui ressent une forme de soumission, d'abnégation et de modestie, c'est celui qui est vraiment tout en bas de l'échelle. Comme si qu'il est en bas de l'échelle, alors il se sent modeste par rapport à tout ce qui se passe au-dessus de lui. Il se dit, ouais, c'est vrai que je manque quand même, hein, je suis pas si bon que cela, donc je sais me mettre en retrait, je sais me taire, et je sais que je ne suis pas assez sage, et pas aussi sage que celui qui est au-dessus de moi. Maintenant, celui qui est, vous savez, au niveau de l'échelle supérieure, il ne peut pas ressentir, lui, cette modestie par rapport à celui qui se trouve en bas de lui. Pourquoi? Parce que c'est un fait, parce qu'il est au-dessus de lui. Les Chachamim nous disent pourtant, dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, Eve Shefal Ruach Bifne Kol Adam. Sois modeste devant tout homme. Courbe l'échine devant tout homme. Ça veut dire que celui qui est à la partie supérieure, tout en haut de cette échelle, doit se soumettre à celui qui est en bas. La question qui se pose ici, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est au-dessus doit se rabaisser face à celui qui est en dessous? Et comment on peut réussir à le faire? Quelqu'un qui est plus sage, quelqu'un qui est plus intelligent, quelqu'un qui est plus riche, pourquoi est-ce qu'il devrait être modeste et se rabaisser celui qui a moins d'argent que lui? Dans ce langage-là, puisqu'on en est à parler d'échelles, différentes échelles, comment celui qui est considéré comme un Benoni, comment celui qui est considéré comme un tzaddik, qui fait attention à chaque petite mitzvah, qui fait attention d'accomplir tout ce que Dieu lui demande comme il faut, dans tous les différents, même également, domaines de la vie et de l'existence. Comment lui, on peut lui reprocher, lui dire non, tu sais, tu dois pas te voir comme un tzaddik, tu dois te voir moins que rien, parce que tu comprends, tu dois pas te voir mieux que celui qui est en face de toi, même si lui, c'est un rachat. Et pourtant, je fais plus que lui. Pourquoi est-ce que lui, je dois le voir mieux que moi, ou en tout cas au même niveau que moi? Et dans les différents domaines, c'est pareil. Comment est-ce qu'un homme qui est très très intelligent doit se conduire face à quelqu'un qui est très très simple? On ne peut pas lui reprocher de se sentir un petit peu plus sage, un peu plus évolué qu'un homme qui est simple et qui ne comprend rien. Et c'est pareil, si vous voulez, dans d'autres domaines, hein, dans la hiérarchie. Comment on peut demander au président de la République de se sentir aussi modeste qu'un homme simple du pays? Il y a vraiment quelque chose de concret ici. Il y a vraiment des valeurs différentes. Comment quelqu'un qui est milliardaire peut se considérer aussi modeste qu'un homme qui a du mal à terminer et à boucler la fin de son mois? C'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Ça paraît utopique. Ça paraît simplé d'imaginer de parler de cette façon-là. Alors il y a une des façons qui peut être proposée, mais ce n'est pas celle que nous allons retenir dans le Tanya. Une des façons, c'est, oui, on a une solution. Il faut montrer. Il faut avoir une forme d'hypocrisie. Bien qu'on soit plus riche que son prochain, bien qu'on soit plus intelligent que l'autre, eh bien on va lui montrer, celui qui est en face, on va lui donner quand même de la place. On va lui donner quand même une sensation d'existence. Ça veut dire, tu sais que tu es au-dessus de l'autre, mais tu courbes l'échine, tu baisses la tête, tu fais semblant de lui donner de la place. Tu vas lui donner du kavod, tu vas lui donner de l'honneur, même si c'est un homme simple. Tu es sur la file qui te permet d'avancer, tu lui dis, allez-y, monsieur, passez. Tu lui donnes de l'honneur, tu lui donnes du kavod, tu essayes de le regarder à hauteur d'homme. Tu es vraiment, tu lui donnes de la présence, tu le fais exister. C'est une façon de le faire. Le problème, c'est que quand on le fait ici, il ne s'agit pas du tout de quelque chose de vrai. Il y a une forme d'hypocrisie.
C'est ce qu'on appelle la fausse modestie. Et c'est pas ce que nous voulons, parce que dans le Tanya, on est là pour nous apprendre à faire quoi? À être vrai. Ça, c'est pas bon. Alors, une des solutions que nous avons ici, c'est d'avoir et de faire un travail personnel, mais vraiment de vécu. Quand il s'agit de Torah, il s'agit de vrai, de vérité. On n'est pas là pour jouer un jeu. On doit être vrai face à nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment modeste? Vraiment, où est-ce qu'on se trouve dans cette échelle-là? Est-ce qu'on est capable de se définir dans les dernières marches de cette échelle-là? Ou est-ce qu'on est capable de se regarder avec des yeux de modestie? Le Hadmorazakan, il dit que le peuple juif doit se comporter avec une vertu de vérité. Il est raconté comme ça, que quand un homme se comporte dans la vérité, il est tranquille dans ce monde-là, même si ça ne paraît pas, hein, puisqu'on vit dans un monde de mensonges, c'est vrai. Mais il est tranquille dans ce monde-là vraiment, et un jour il se rendra compte, mais il est aussi tranquille dans le monde futur, parce qu'il investit dans cette vérité-là. La Chassidoute, elle nous demande de toujours chercher la vérité, de ne pas être dans le mensonge. C'est très compliqué ça, parce qu'on vit dans une société qui nous vend l'inverse, le paraître, ce qu'on appelle. La modestie, ici, cette fausse modestie, c'est ce qu'on appelle une forme d'hypocrisie. Parce que tu envoies quelque chose à l'autre, mais en fait, c'est pas la vraie vérité, c'est parce que tu sens dans ton cœur. Un juif ne doit pas se comporter comme ça. Donc, première chose, ce que tu dois être pour l'autre, c'est ce que tu es, toi, en toi. Ce que tu donnes à l'autre, il faut que ce soit ce qu'il y a en toi. Deuxième chose, la Chassidoute, elle nous demande d'intérioriser, d'être quelqu'un de profond. Afin que ce que tu dis, ce que tu vois, afin que ce que tu juges, afin que ce que tu donnes comme jugement aux autres, ce soit quelque chose de vérité, un message de vérité, tu as besoin d'intérioriser, de faire que ce que tu es, tu l'es profondément. Tu as fait un vrai travail. Pas juste un comportement extérieur, pas juste une posture extérieure. C'est pas juste de dire des mots. C'est pas juste de faire la prière, la tefila, en disant les mots, le texte. Non, c'est dire les mots et ressentir dans ton cœur les mots. Pas juste de bouger avec ton livre de prière. Non, de bouger et de sentir ton cœur aussi vibrer. C'est un vrai travail. C'est pas juste une posture. C'est pas juste une forme de soumission ou d'abnégation ou de modestie qui est fausse, mais une vraie modestie. Ressentir vraiment de la modestie face à celui qui est en face de moi. Et puis il y a aussi la réflexion qui peut nous aider à cela. La réflexion, l'approfondissement. Quand je vais réfléchir, approfondir vraiment la compréhension intellectuelle d'un sujet de Torah, eh bien je vais, pour pouvoir créer de la joie par exemple, faire naître ce sentiment de joie vrai, un vrai sentiment de joie, pas une posture. C'est quelque chose qui nous permet, c'est le cerveau qui nous permet d'arriver à cela. L'approfondissement et le fait de réfléchir, beaucoup, encore et encore. Pas juste de faire les choses comme ça, telles qu'elles se présentent, mais d'assimiler, d'analyser. Alors pour arriver à cette forme de modestie face à l'autre, mais vraiment, il y a une idée qui nous est donnée ici par le Hadmorazaken, et une technique. Et cette technique-là, elle est basée sur le jugement double qu'un homme il peut avoir. Quel est ce jugement double? Première chose, l'autre, on doit le juger, non pas du côté difficile, mais du côté positif. Pas du côté négatif, mais du côté positif. Déjà, c'est la base. L'autre. Et puis soi-même, il faut se juger du côté, pas négatif, mais en tout cas de se dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et ça veut dire aussi que je dois me dire qu'il ne faut pas toujours que je trouve toujours des excuses face à toutes les situations. Parce qu'un homme, il s'aime énormément. Et comme un homme s'aime, il a toujours des bonnes excuses face à son comportement et ses choix de vie. La première étape, déjà, c'est de comprendre qu'il faut se dire que vraiment, devant tout homme, on doit se sentir modeste, peu importe qui il est. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas juger un homme avant d'arriver à sa place, avant d'être à sa place. La première étape pour cette modestie, c'est que si toi tu as l'impression de voir l'autre en bas de l'échelle, qu'est-ce que toi tu aurais été si tu étais en bas de cette échelle-là? Comment tu te serais comporté si tu avais vécu dans le même endroit? Le Hadmorazakan, il nous dit ici
Et il nous rappelle ce qu'il dit dans le Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères. Al taddin et traverecha achetagi alem komo. Ne juge pas ton prochain avant que tu sois arrivé toi à sa place. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De quelle place nous parlons ici? Est-ce qu'on parle ici de sa place physique, franche? Ça veut dire l'endroit dans lequel il vit? Ou est-ce qu'on parle ici spirituellement, de l'endroit où il se trouve spirituellement, de son niveau spirituel? Il y a des deux. On nous parle ici de l'endroit où il se trouve spirituellement, de sa place spirituellement, ainsi que de sa place matériellement. Ça veut dire de là où il vit physiquement, du quartier dans lequel il vit, du pays dans lequel il vit, dans l'environnement extérieur dans lequel il évolue, mais aussi dans son niveau personnel, dans son niveau de spiritualité. C'est-à-dire que c'est son endroit physique qui parfois peut le tenter de fauter comme il faute. Et on va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Il y a une différence franche entre une personne qui se trouve dans un endroit physique, dans lequel il y a énormément de tentations, par exemple, et un endroit qui se trouve dans un endroit isolé dans lequel il n'y a pas de tentation. Cet homme-là qui travaille tous les jours sur la place du marché, et qui est confronté à tout cet environnement-là, qui pourrait être bas, lui, il a plus de difficultés à faire ce qu'il doit faire. Donc lui, il aura beaucoup plus de valeur qu'un homme qui est isolé au fin fond d'une montagne ou dans une grotte et qui étudie la Torah, qui est isolé, qui n'a pas besoin d'être confronté à des tentations. Donc peut-être que lui, il nous paraît beaucoup plus évolué et élevé au niveau spirituel, mais lui, il n'est pas dans le monde, il n'est pas dans la ville, il n'est pas dans la cité. Il ne se confronte pas à la difficulté de la réalité. Donc on ne peut pas le juger de la même manière. Et puis il y a aussi la place de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire la place de l'âme? L'endroit spirituel dans lequel on se trouve. Vous avez par exemple quelqu'un qui a des traits de caractère qui sont beaucoup plus chaleureux, bouillonnants. Ok? Quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui a besoin de vivre. Vous avez des gens qui sont épicuriens, qui ont besoin de vivre les choses, qui ont besoin de ressentir, qui sont énergiques. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut les attirer dans le monde, ils sont tentés par tout ce qui se propose au monde, dans le monde. Tout ce qu'ils peuvent vivre, ils sont attirés par ce qui se passe. Ils ont besoin de se sentir exister. Ils ont besoin de kiffer, de vivre. Et puis vous avez des hommes qui sont beaucoup plus froids, beaucoup plus distants, qui ne foncent pas la tête la première. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont beaucoup plus calmes, ils sont beaucoup plus froids dans leur nature. Alors on va voir, il y a du positif et du négatif à ça. Mais quoi qu'il en soit, en fonction de mes traits de caractère, j'ai du mérite ou j'en ai moins. Prenez une personne qui n'est pas attirée par les tentations du monde. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas attirés. Ils ne sont pas attirés par les tentations du monde. Ces personnes-là, elles ont beaucoup plus de facilité à ne pas fauter que des personnes qui ont l'envie, qui ont le désir, qui ont un feu bouillant en eux. Eux ont beaucoup plus de difficultés à respecter ce que la Torah nous demande. Donc, qui est-ce qui a le plus de mérite? Celui qui est froid, c'est son caractère, ou celui qui est bouillonnant? Vous avez deux enfants qui ont les mêmes parents. Vous avez un enfant qui est actif, qui bouge sans arrêt, qui a besoin de faire ci, qui a besoin de sauter dans tous les sens, etc., qui n'arrive pas à se concentrer. Vous avez un enfant qui est froid, qui est calme, qui est posé, qui réfléchit. Les deux n'ont pas les mêmes résultats scolaires. Comment on va juger? Celui qui est froid, qui est calme, qui est posé, et qui a que des très très bons résultats, qui est le premier de la classe, entre guillemets. Ou bien est-ce qu'on va juger, on va se dire, non, celui qui est meilleur, c'est celui qui est super actif, ou hyper actif, comme on l'appelle de nos jours, ou bien celui qui ne tient pas en place, comme on dit, qui ne se concentre pas, qui a des très mauvais résultats. Oui, on a tendance à juger comment? À se dire, celui qui réussit, c'est celui qui est bien, celui qui a une meilleure valeur. C'est pas du tout ça. Oui, on peut hiérarchiser en disant, lui, il est plus facile à éduquer, et lui, beaucoup plus difficile à être éduqué. Il nous demande beaucoup plus d'efforts. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en bas de l'échelle. Ça veut dire qu'en fonction de ce que lui, il est, c'est énorme ce qu'il fait quand il réussit à faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a un manque de concentration, parce qu'il a un manque de capacité, de tranquillité, de se poser, de froideur d'esprit. Donc quand il réussit quelque chose, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand il ne réussit pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est né avec ses traits de caractère. Il a eu les mêmes parents, mais pas tous les enfants ont les mêmes capacités intellectuelles, émotionnelles. D'accord? Donc il faut toujours se rappeler de ça. Ce qu'il nous dit ici le Tanya, et c'est pour tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Ne juge pas une personne pour ce qu'elle fait, juge-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, quels sont ses traits de caractère? Avec quoi elle fait, avec quoi elle est née?
Quels sont les outils qu'on lui a donnés à sa naissance? Ok? Comme on dit, on fait avec ce qu'on a. En effet. Donc il faut juger l'autre avec ce qu'il a. Ne t'imagine pas que tu es meilleur que l'autre. Non, tu dois juste être meilleur avec ce que toi tu as en toi. Pas avec ce que l'autre a ou que l'autre n'a pas. Il est dit comme ça, justement, puisque nous parlons du Yetzer Hara, Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Qui est le fort? Qui est le puissant? Qui est l'homme vaillant? Vous savez, c'est qui? C'est celui qui est capable de maîtriser son penchant. Pourquoi son Yetzer Hara à lui? Yitzro. On aurait pu dire Akovesh et Yetzer, celui qui maîtrise le penchant, le mauvais penchant. Pourquoi son mauvais penchant? Parce que son mauvais penchant, c'est ce qui fait qu'il est en train de fauter. Mais pas le mauvais penchant en général. Parce que ce qui est mauvais penchant pour moi n'est pas un mauvais penchant pour toi. Ce qui est un mauvais penchant pour toi n'est pas un mauvais penchant pour moi. Donc si j'ai l'impression quand je te regarde, je te dis, regarde celui-là, il n'est pas capable de se retenir, regarde comment il se comporte, regarde comment il s'habille, regarde comment il parle. Ah oui, bien sûr que c'est un jugement que je peux avoir, mais c'est le jugement que je peux avoir par rapport à mes repères à moi, mais par rapport à lui. J'ai pas son Yetzer Hara. Son mauvais penchant, ça n'est pas le mien, et lui n'a pas le mien, il a le sien. Quand je juge chacun, pas en fonction de ce qu'il fait, mais je le juge du côté méritant, ça veut dire je me rappelle qu'il peut avoir toujours, et qu'il a toujours des circonstances atténuantes, je me donne beaucoup plus de capacité, et je lui donne beaucoup plus de capacité et de chance à lui. Al-Chetagialim Komo, ça veut dire jusqu'à ce que tu arrives à sa place, jusqu'à ce que tu vives ce que lui est en train de vivre, physiquement, ou spirituellement, émotionnellement. Écoutez cette magnifique histoire, une magnifique histoire qui a été racontée par le Rav Shabtai Shlobatitsky, un chaliach du Rabbi en Belgique, à Anvers. Alors vous savez qu'à Anvers, il y a beaucoup de diamantaires. Un jour, il y a un homme qui le rencontre et qui décide de se rapprocher de la Torah, qui était un très très grand diamantaire là-bas, à Anvers, et qui décide d'accomplir la Torah et les mitzvot. Il décide de mettre les téphilines, il décide de faire attention à ce qu'il mange, de respecter la cacheroute, mais il n'était pas encore capable d'accepter de faire le Shabbat. Pour lui, c'était compliqué de fermer sa boutique le Shabbat. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, c'est un jour où on vend énormément. C'est un jour qui est propice à la vente. Et donc, il avait du mal à se dire, je ne vais pas fermer ma boutique le jour où le chiffre d'affaires correspond à tout le chiffre d'affaires de la semaine. Comment est-ce que je peux fermer ma boutique? Donc, il rentrait chez lui à la maison, il faisait le kidouche, et il faisait le repas de Shabbat en famille, mais il n'arrivait pas à fermer sa boutique, donc il allait ensuite à sa boutique pour faire ce qu'il avait à faire et vendre. Voilà qu'un jour il décide, il dit non ça y est maintenant je vais fermer ma boutique. Je veux faire Shabbat comme il faut. Comme il faut, parfaitement. Et là, le Shabbat commence. Et comme par hasard, ça tombe le Shabbat du Shabbat. Ça veut dire que c'était le samedi de toute l'année. Il y a un jour comme ça, où c'est un samedi par an, où c'est vraiment, on va dire, la foire aux diamants, tout le monde vient acheter, et vraiment les gens se pressent pour aller acheter ces diamants-là. Et lui, il se rend compte qu'en fait, le Shabbat qu'il a décidé de garder, qu'il a décidé de commencer, c'est ce Shabbat-là. Il va à la synagogue, il rentre de la synagogue, il décide quand même de passer par la rue commerçante, et là, il voit un monde fou qui rentre dans toutes les boutiques, et la seule boutique qui est fermée, c'est la sienne. Il se dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, j'ai fermé le jour où il fallait que je reste ouvert. Et il est là, il est tiraillé, il se dit, bon, j'ai décidé de faire Shabbat, je rentre à la maison, il rentre à la maison, il fait kidouche, il fait le motzi. Et là, il se rend compte qu'il peut pas, il est comme un fou, il se dit, bon, allez, peut-être je fais kidouche, je rentre quand même ouvrir, j'ouvre quelques heures, je peux pas perdre autant d'argent, c'est pas possible. Quand tout à coup, il se dit, non, c'est pas grave. Et il fait comme ça, il fait ce combat, il a ce combat en lui. Il se dit, bon, alors il décide de faire un petit peu plus les chaïm, il se sert un petit peu plus de vin, et de cette façon-là, il se saoule un petit peu plus, voilà, histoire de calmer un petit peu le jeu. Et bah, au Hachem, ça marche, il tombe de fatigue, et après le repas, il va dormir toute l'après-midi. Mais il se réveille, il n'est pas fier de lui. Il se dit, mais c'est pas ça un Shabbat. Est-ce que c'est ça un Shabbat? Un Shabbat, c'est terminer le repas, un Shabbat, c'est étudier la Torah, passer du temps en famille, aller à la synagogue pour prier. Et là, qu'est-ce que j'ai fait toute l'après-midi? Je me suis endormi. Le lendemain de ce Shabbat, il va voir le Rav. Il lui dit, je suis très triste, je suis malheureux. Il lui dit, pourquoi? Il dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai gâché un Shabbat et je me sens pas bien avec ça. Le Rav s'est mis à pleurer. Il se met à pleurer. Alors, ce diamantaire-là dit, Rav, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Il lui dit, mais
Moi, je me suis levé tôt, je suis parti au mikvé. Je suis parti étudier de la chassidoute, j'ai fait une bonne tefila, j'ai fait un bon kiddush, un bon farbringen, j'ai étudié toute la journée la Torah. Mais ton Shabbat à toi, il vaut bien plus que mon Shabbat. Parce que toi, ton Shabbat, tu as dû te battre contre toi-même pour pas aller retourner à la boutique, pour aller ouvrir ta boutique, pour gagner ta vie. Et tu as réussi à le faire. Et qu'est-ce qui t'importe maintenant, hein? C'est parce que tu es malheureux, parce que tu as dormi pendant le Shabbat, alors que tu as réussi le plus grand des combats. Voilà pourquoi ce rave l'a pleuré. Parce que voilà un homme qui a pris la décision d'évoluer, de grandir, qui a un vrai combat à mener. Un vrai combat. C'est pas de la rigolade. Et que quand il gagne ce combat, il ne s'enorgueillit pas, il se reproche d'avoir quand même délaissé la journée du Shabbat. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est une histoire qui peut nous montrer un petit peu comment est-ce qu'on doit avoir ce regard-là par rapport aux autres. À savoir que c'est la place de l'endroit qui définit, c'est ses capacités, c'est là où il vit, qui vont définir sa force, son courage. Regardez les mots du Tanya. 30e chapitre du Tanya. Je vous rappelle qu'il est important pour chacune et chacun d'entre vous de partager ces publications, de noter dans les commentaires par exemple le nom de vos amis, les noms de profil, vous avez des amis, vous avez de la famille, oui. Bon, alors vous notez les noms de profil dans les commentaires, ça leur permettra de prendre connaissance et de faire connaissance avec ce moment, notre moment que nous partageons tous ensemble, au Hachem quotidiennement, et qui nous permet de nous rapprocher encore un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu et de ramener le Mashiach très rapidement. Un homme, il doit placer ça vers son cœur, à son cœur. En accomplissement, ce que les Chachamim nous disent, Ve'eve shval ruach bifnei kol adam. Sois modeste. Rabaisse-toi devant toute personne. Ve'eve, ça veut dire quoi, ve'eve? Et sois, efface d'être, quoi, be'emet la amito. Véritablement. Bifnei kol adam, devant tout homme. Mamash. Concrètement, véritablement. Afilu bifnei kal shebekalim, même devant celui qui est le plus bas, le plus léger dans la Torah et les mitzvot. Ve'ainu, comment? Alpi mamar botoni zichronan livracha, c'est en fonction de ce que les chachamim nous disent. Al tadin et traverecha tchedagi limkomo, ne juge pas ton prochain avant d'être arrivé à sa place. Pourquoi? Qui met comme gorem leolarto, c'est sa place, c'est l'endroit dans lequel il vit qui le fait fauter, qui l'entraîne dans cette faute-là. Comment? Yod par la satolé l'herbachoukolayom, puisque son gagne-pain c'est quoi? C'est de se promener en ville. Véliot, Miyashvekronot, il fait partie de ces personnes-là qui sont dans la rue, qui sont au contact de ce que le monde peut nous offrir. Venavrot, Kolatavot, et ses yeux voient tous les plaisirs du monde. Vein Roa Valefromet, et les yeux voient, et puis le cœur désire. Et qu'est-ce qui se passe après? Veitzro Boer Ketano, Beira Meofe. Et ensuite son penchant, lui, il est là. Il brûle comme un feu ardent, comme un four, et comme ce feu-là qui brûle. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire, hein? On parle ici du four, du boulanger, quoi. Quand on est dans la rue et qu'on a les yeux qui voient et que le cœur qui désire, eh ben notre penchant, il brûle, il est bouillonnant en nous. Hein, le prophète Oshia le dit, il brûle comme un feu de flamme. Donc, et quand il est dans cette situation-là, il ne doit pas se laisser complètement emporter par ce feu-là. Ce qui n'est pas le cas d'une personne, par exemple, qui y va de temps en temps sur la place du marché. Et la majorité du temps, il est chez lui. Même si lui, il y va toute la journée sur la place du marché, comme nous l'avons dit, il est fort probable que sa nature à lui, c'est pas d'être emballé, d'avoir envie de faire ça ou de faire ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus calme, on l'a dit. Quelqu'un qui a un tempérament beaucoup plus froid, qui n'est pas attiré par ce que le monde lui offre. Le Yetzirah n'est pas le même chez chacun. Pas tout le monde a les mêmes problèmes à gérer. Mohar Shalit à la lèvre. Le problème d'un homme, souvent, c'est qu'il trouve de la légitimité à ses actions. Quand on apprend à regarder l'autre du côté méritant, à lui trouver toutes les excuses, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on est capable aussi après de se regarder aussi de cette façon-là. Et on va se trouver des excuses toujours. On va trouver une légitimité à tout. Pourquoi?
Ici, le Tanya, il vient répondre à une question qu'on pourrait avoir. Si je légitimise ce que l'autre fait, c'est-à-dire que quand l'autre n'accomplit pas ce qu'il devrait accomplir, quand je regarde l'autre, je ne le juge pas difficilement, je ne le juge pas négativement, parce que je me dis, c'est pas grave s'il fait une avéra, parce que si lui il fait une avéra, c'est parce qu'il n'a pas de chance, parce qu'il se trouve à cet endroit-là, ou parce que son Yitzhara, il est très fort. De cette façon-là, je suis en train de créer un mécanisme chez moi de jugement qui peut être dangereux. Parce qu'après, je vais trouver toujours aussi des excuses et des réponses à mon comportement, à moi. Ça peut être dangereux. La conséquence, elle peut être destructrice, dévastatrice. Puisque, au lieu d'arrêter de fauter, je vais toujours trouver des excuses à ces fautes que je suis en train de commettre. Ce problème-là, il se pose par exemple face aux parents, face aux enseignants. Quand un enfant, il ne se comporte pas comme il faut, d'un côté, on a envie de se dire, bon, ben on lui trouve des excuses. C'est parce qu'il a ce tempérament et que c'est pas facile avec lui, il a pas de chance, c'est pas évident, et puis il a un milieu familial qui est compliqué, il a une situation financière qui est compliquée, c'est pas évident pour lui, psychologiquement, etc. Donc on lui trouve des circonstances atténuantes et on lui trouve des excuses. D'un autre côté, quand on le regarde de cette façon-là, ce qui va se passer, c'est que lui, il va rentrer dans ce cercle vicieux-là, de trouver toujours des excuses à ce qui lui arrive. Et il va se dire, bon, ben c'est normal, c'est parce que je suis comme ça. Il va se victimiser. Et là, on est face à quelque chose de très 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 important et de très difficile. D'un côté, réussir à trouver une excuse face à ce comportement qu'un enfant peut avoir. D'un autre côté, surtout pas le mettre dans cette posture de victime, puisqu'ensuite il va s'en servir. Il va se nourrir de cela pour trouver toujours des excuses à son comportement. Donc lui donner assez de confiance sans légitimiser ce qu'il est en train de faire, et d'un autre côté, lui montrer que c'est grave. Parce que sinon, il risque de se victimiser et de devenir une victime à vie, chas v'shalom. La solution à cela, elle se trouve dans ce principe même que nous avons déjà développé ensemble. Mohar shalit à la lèvre, c'est le cerveau qui doit diriger le cœur. Tout homme naît avec une nature humaine qui est que le cerveau maîtrise le cœur. La volonté qu'il y a dans le cerveau a la capacité de maîtriser, de repousser, de chasser toute pulsion qui vient du cœur. Aussi forte et aussi puissante qu'elle puisse être, chaque épreuve, chaque tentation que nous avons, petite ou grande, le cerveau est en mesure de le maîtriser. Nous avons été créés ainsi. À condition qu'on le veuille. On a besoin de cette volonté de vouloir. On en a parlé déjà ensemble. La volonté de vouloir maîtriser ce que notre cœur nous dicte. Ça, c'est parce qu'on a un libre arbitre. On doit se rappeler que nous sommes des hommes et non pas des animaux. Un animal, il a un instinct et donc il est attiré par ce que la nature lui donne. Un homme n'est pas un animal. Il a la force de volonté, la volonté de vouloir, de ne pas être tenté par ce que mon cœur me demande, m'exige. Et cette volonté-là, elle est cérébrale, c'est le mohar, le cerveau. Il est dit, Vata tim sholbo, c'est toi qui dois le maîtriser. Quand Dieu nous a créés, il nous l'a dit. Donc on peut comprendre qu'il y a des épreuves qui sont difficiles à surmonter. Mais il y a aussi des épreuves aussi qui sont impossibles à surmonter. Et vous savez ce qu'il est dit dans la Torah? Adam mu'ad le'olam. L'homme est considéré comme quelqu'un de responsable toujours. Tu es toujours responsable de tes actes. Il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas d'excuses. Tu dois être ce que tu dois être, tu dois te comporter comme tu dois te comporter. Il y a des explications à ton comportement. Oui, on arrive parfois à t'excuser. Mais sache que tu dois bien comprendre une chose. Que ce que tu le fais en ton âme et conscience. Avec ta conscience, avec ton cerveau. Puisque c'est lui qui peut te diriger, qui peut te gérer. Maintenant, cette personne-là qui est sur la place du marché, et qui a des épreuves, ok, et qui n'arrive pas à se comporter comme toi tu l'aurais imaginé qu'il devrait se comporter. Lui, il faut que tu saches que tous les jours, il est face à des épreuves qui sont difficiles, qui sont compliquées. Tu ne peux pas du tout te mesurer à ce que lui, il est. Il n'est pas du tout à ton niveau. Et tu n'es pas à son niveau. Tu ne vis pas ce que lui vit. Peut-être que c'est difficile pour lui de maîtriser, de surmonter cette épreuve. Peut-être que c'est pas du tout facile, peut-être que c'est impossible pour lui de la surmonter. Mais peut-être aussi que s'il décidait de maîtriser cette épreuve-là et de la surmonter, il réussirait. Donc, bien sûr que d'un côté, tu dois regarder ce qui se passe, celui qui est sur la place du marché, qui a des difficultés en te disant « je lui trouve des justifications, je lui trouve des circonstances atténuantes, je lui trouve des excuses ». Mais il faut quand même que tu saches que ça n'enlève en rien le fait qu'il soit ce qu'il est.
Parce que chacun, peu importe notre niveau, peu importe là où on se trouve dans cette échelle-là de valeur, spirituelle, intellectuelle, financière, humaine, on a la possibilité de vouloir. C'est ce qu'il dit ici dans les mots. Même celui qui est comme ça, qui a cette chaleur-là, qui est épicurien, et quand vous lui dites, mais tu peux pas t'arrêter de fauter, tu peux pas t'arrêter de courir après la nourriture, au plaisir du monde, profiter sans arrêt comme ça, dans le kiff, etc. Tu peux pas avoir un petit peu de retrait, tu peux pas avoir un petit peu plus de spiritualité en toi, tu peux pas te raffiner. Qu'est-ce que c'est cette grossièreté de ce comportement? Ah, mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça, je suis comme ça, je suis coléreux, moi c'est comme ça, je peux pas. Ah bah non, pas du tout. Je peux comprendre que c'est difficile pour toi. Mais par contre, ça n'excuse pas le fait que tu as une volonté que tu dois maîtriser. Parce que tu n'es pas un animal. Parce que tu as un cerveau qui, lui, doit maîtriser ton cœur. Donc je ne dois pas le juger, moi. Mais celui qui est dans cette situation-là doit se dire que c'est pas normal. Je suis peut-être né avec ça, mais je dois travailler ces traits de caractère avec lesquels je suis né. En lo shumit natslut al chata'av. Il n'a aucune excuse face aux fautes. Ou Mikri Rachar Gamour, à ce moment-là, il est appelé un impie, véritable. Parce qu'il n'y a pas la peur de Dieu devant ses yeux. Il aurait dû se retenir. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'excuse. Il était Pachal Hashem, face à la peur de Dieu que nous avons. Aroué Kol Maasav, Dieu qui regarde tout ce que nous faisons. Que Moshmit Be'erel, comme il expliquait plus tôt, et comme nous l'avait expliqué dans le 12e chapitre du Tanya, qui a Moar Shalit Alalev et Toldato, parce que le cerveau, lui, il maîtrise le cœur depuis le premier instant où il est né. Donc, si vous voulez, ici, pour conclure un petit peu, après que nous ayons parlé de ces différentes échelles qu'il y a, après qu'on ait compris qu'il faut considérer les causes qui amènent une personne à être ou là où il est, à être dans cette échelle-là, là où il se trouve, il y a cette situation-là où on se compare à l'autre. Et le point essentiel, il est là. On a deux possibilités globales afin de donner de la valeur à chacun et chacune, afin de se comparer à l'autre et de jauger, de juger et de décider, de savoir, de mesurer là où on doit se trouver. Il y a l'échelle de la conséquence et il y a l'échelle de l'effort. En fonction de ce que je suis capable de recevoir et des buts que je suis capable, des objectifs que je suis capable d'atteindre, sans regarder ce qu'il y a en face de moi et sans regarder les capacités que j'ai, et il y a le jugement que je suis capable d'avoir, ce jugement de valeur, mais qui correspond à ce que je fais parmi mes efforts, dans mes efforts et par mes efforts. Autrement dit, pas ce que je suis, mais ce que je suis capable d'être. Pas ce que je suis, mais ce que j'ai réussi à faire en m'investissant, en faisant un travail personnel. Autrement dit, tu peux être né dans une famille très très riche, d'avoir tout reçu en héritage et ne pas être riche. Parce qu'il faut que tu sois riche, mais de ce qui ne s'achète pas, ou de ce qu'on ne peut pas te donner en héritage. Être riche, c'est de faire ses propres richesses. D'ailleurs, c'est connu. Les enfants de riches ont beaucoup de mal à être heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas construit, ils ont juste reçu. Celui qui sera heureux, c'est celui qui sera capable de donner plus que ce qu'il n'a reçu. Je crois que c'est un des Rothschild qui disait comme ça, un des descendants de Rothschild qui disait, on lui a posé la question, il a dit, mais quel est votre but après avoir reçu tout ce que vous avez reçu en héritage? Comment est-ce que vous trouvez un plaisir à la vie? Il a dit, mon but à moi, c'est de laisser, puisqu'on est des passeurs, on est des transmetteurs, mon but à moi, c'est de laisser à mes enfants plus que moi on m'a laissé. Vous avez bien un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que son challenge à cette personne-là, il est obligé de se dire, il faut que je fasse plus. Parce que si je ne fais pas plus, elle est où, moi, ma part dans le monde, ma part dans cette richesse? Dans cette échelle-là, elle est où? Si je suis juste un receveur, j'ai besoin d'être actif, d'avoir construit quelque chose. Donc, mon but à moi, c'est de faire un petit peu plus que ce que j'ai reçu. Si vous regardez bien cette réponse, elle est extraordinaire, cette réponse. Cette réponse, ça veut dire, peu importe combien j'ai reçu, peu importe ce que j'ai dans la poche, peu importe ce que j'ai dans ma tête ou dans mon cerveau ou dans mon cœur, peu importe, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je serai capable de faire un petit peu plus ou un petit peu moins? Il y a dans ces mots quelque chose d'exceptionnel, j'ai trouvé, parce qu'en fait, cela veut dire qu'en fait, la richesse, ça ne veut rien dire. La quantité, le nombre de zéros qu'il y a dans le compte en banque ne va pas faire que je vais pouvoir manger un morceau de plus grand qu'il n'y en avait avant. Il sera un petit peu plus raffiné, il sera un peu mieux cuisiné. Mais ça restera toujours la même quantité. L'estomac d'un homme, ça reste un estomac.
Les yeux d'un homme, ça reste les yeux. Les membres de son corps restent les mêmes membres de son corps. Il ne pourra pas jamais vivre plus qu'un homme il va vivre. Ce sera plus grossier, ce sera plus... Mais ça reste les mêmes membres. Ça reste le même homme, le même cœur, le même esprit. Donc il faut bien savoir une chose, qu'en fait, sur la vraie échelle de la vie, la vraie vérité, on est tous au même niveau. Et la preuve, c'est que quand une personne elle a besoin d'être heureuse, elle a besoin de sentir qu'elle évolue face par rapport à ce qu'elle reçoit, par rapport à ce qu'elle a. Donc, oui, lui, il est né avec une cuillère d'argent, mais il ne sera jamais heureux quand il se suffira de cette cuillère d'argent. Peut-être que pour toi, avoir une cuillère d'argent, c'est le bonheur suprême. Mais ça, c'est parce que tu ne l'as pas, cette cuillère d'argent. C'est ça qu'il faut se dire. De quel postulat tu pars? Depuis où est-ce que tu te places? Donc on a eu une question en commençant, vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui est le plus important? Celui qui est au-dessus, qui est le plus élevé dans l'échelle, ou celui qui est tout en dessous? Et la réponse, on l'a à travers cette histoire-là que nous avons racontée. Eh bien, tout dépend. Tout dépend, est-ce que tu es en train de monter ou est-ce que tu es en train de descendre? Si tu es en train de monter, même s'il est tout en bas, alors tu es le plus élevé. Tu es le plus élevé parce que tu es en train d'évoluer par rapport au niveau initial dans lequel tu te trouves. Si tu es tout en haut de l'échelle, mais en fait, tu es à l'avant-dernière marche, tu es juste près du sommet, mais qu'en fait, tu es en train de descendre, là, il y a un problème. Veiné Behemet. Behemet, ça veut dire vraiment, il faut savoir que cette guerre-là, que l'Yetzer Hara, lui, il ressent, c'est une guerre qui est phénoménale. Et cette guerre-là, qu'il doit fournir, c'est une guerre puissante qui est là pour briser ce mauvais penchant qui est en nous, qui brûle de feu, avec toutes ces flammes de feu. Pourquoi Mipne pas Hadashem, Komonisayon Mamash? Et c'est vraiment une épreuve qu'un homme y ressent. Pourquoi est-ce que c'est une épreuve? Parce que c'est une épreuve, vous savez, avoir un trait de caractère, avoir ces sentiments en nous, qui nous poussent vers quelque chose, c'est toujours positif, parce que ça veut dire qu'on est vivant, qu'on a envie de quelque chose. Mais c'est aussi compliqué parce qu'il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir canaliser ce feu ardent que nous avons en nous. Et on le sait, on n'est pas tous les mêmes. Donc c'est un combat véritable, de savoir reconnaître la peur de Dieu, la crainte de Dieu, qu'elle soit toujours face à nous. Comme Nisayon Mamash, c'est une vraie épreuve. Vilgar, c'est la raison pour laquelle chacun, en fonction du niveau dans lequel il se trouve, et son niveau dans l'Avodat Hashem, que ce soit quelqu'un qui faute toute la journée, ou quelqu'un qui est très élevé, l'ishkol, l'ifron, il doit juger, il doit sous-peser, il doit définir, il doit vraiment analyser personnellement. Et Imu Oved Hashem, s'il sert Dieu, Be'erer ou Bechinat, Milchama, Atsuma, Kazo, Benisayon, Kazé, est-ce qu'il est capable lui aussi, est-ce qu'il fait la bonne guerre? Est-ce qu'il mène le bon combat? Est-ce qu'il est vraiment, quand il se lève le matin, en train de se dire, qu'est-ce que je fais pour que cette journée soit meilleure que celle d'hier? Comment je vais faire pour que l'heure que je vais passer, elle soit plus élaborée, plus raffinée, sublimée comme il faut, ou est-ce que je la subis? Est-ce que je vais faire quelque chose pour grandir, pour combattre mon mauvais penchant ou pas? Le test, c'est de savoir est-ce que je suis capable, dans mon domaine à moi, dans mes sujets à moi, pas dans les domaines de l'autre, que lui, je peux en rire, ou je peux valoriser ce qu'il fait, mais t'es pas à sa place, tu n'es pas ce que lui, il est. Est-ce que moi, dans mes combats personnels, quand je me regarde dans ce miroir intérieur, est-ce que je me comporte de la meilleure des façons face à toutes ces épreuves qui se présentent à moi, ou pas? Est-ce que quand je suis exigeant avec l'autre, je suis aussi exigeant avec moi? Cette guerre, la constante et permanente que le Benoni, lui, a, il l'exige, il se l'exige à lui. C'est pas du tout de faire des grandes avérotes, des grands péchés. Bien sûr, ça, il ne va pas les faire. Mais on parle des petites choses, des petits gestes de tous les jours. Ces petits gestes, ces petits mots, ces petites intentions que nous avons à l'intérieur de nous, ces petites tentations que nous avons. Que ce soit en s'écartant du mal, mais aussi quand il s'agit de faire du bien, de construire, de bâtir. De faire. Est-ce que je le fais avec le meilleur de ce que je peux faire ou pas? Beprinat Vasetov, ça veut dire du côté positif. Kegon, par exemple, quand je sers Dieu, quand je fais la tefila, est-ce que je mets toutes mes forces, toutes mes tripes? Est-ce que je mets toute ma concentration? Est-ce que je déverse mon âme devant Dieu? Je mets toutes mes forces, toutes mes énergies, jusqu'à en faire ressortir mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, quand je prie, je sers Dieu, pas seulement comme ça, de manière technique, juste je dis le texte sans comprendre vraiment ce que je suis en train de dire. Mais je mets toutes mes forces, mes tripes. Ça veut dire que je finis la tefila et je suis fatigué.
fatigué, éprouvé par cet effort physique que cela m'a demandé, cette concentration que cela m'a demandé. Cette énergie physique, en ayant prononcé chaque syllabe, chaque mot, chaque lettre. J'ai senti vibrer en moi Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe avec mon âme? Ben, mon âme, elle est fatiguée de cela. J'ai senti que j'ai mené un combat. De combattre son corps et son âme animale. Écoutez bien, et cela va nous rassurer. On le sait qu'on a du mal à prier constamment, tranquillement, être concentré toujours quand on prie. Et bien là, il nous dit, le Admorazakan, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal que tu as du mal à prier. C'est normal, parce que c'est un combat phénoménal, féroce. Ce corps-là et cette âme animale sont là pour t'empêcher. Et ils nous mènent une guerre atsuma, bemilchama atsuma, une guerre féroce. Il est dit dans le Zohar, sha'at slota, sha'at krava. Le moment de la prière, c'est un moment de combat, c'est un moment de guerre. Pourquoi? Parce que c'est un moment de guerre entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, elle veut s'élever, elle veut monter dans le haut sphère. Elle veut passer du monde d'Asiya au monde de Yetzira, au monde de Bria, au monde d'Atsilut, au monde de l'Amida. Et après l'Amida, elle veut redescendre, Ashri ou Valid Sion, dans le monde de Bria, etc. Yetzira, Asiya. Elle veut monter très 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 haut et faire descendre toutes les énergies d'infini du Saint béni soit-il qu'elle a pu atteindre dans ce monde d'Atsilut pendant la Hamida, le Shemon Esrei, et les ramener à elle, dans la vie de tous les jours, quand elle termine cette tefila jusqu'à Aleinu Shabéach, et puis elle va commencer sa journée, elle va pouvoir ramener ces lumières d'infini du Saint béni soit-il dans sa vie de tous les jours. Elle le veut ça, cette âme-là. Cette âme divine, elle se bat. Donc elle mène ce combat de front. Réussir à cela, et grâce à cela, ou les Vatesha ou les Khatetam, qui est afar Kodem Tefila Shacharit Varvit, réussir à les soumettre et à les rabaisser comme la poussière de la terre avant de faire cette tefila de Shacharit et de Harvit. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire quoi? Que cette guerre-là, on doit la mener avant de commencer à prier. De façon à ce qu'on nettoie tout ce qui est négatif et puis on se présente à Dieu comme il faut. On prépare le terrain et là, à ce moment-là, on pose notre échelle et là, on commence à évoluer, à monter les échelons. Vegam Mishat Tfila, avant la tfila, mais aussi pendant la tfila. Pendant la tfila, il faut se battre pour réussir à cela. Ça veut dire que pendant la tefila, on est comme ça, on est concentré, et d'un coup on se rend compte qu'il y a on est submergé par ces pensées étrangères qui viennent et qui veulent nous imposer un autre rythme. Et pour cela, les yagea atzmo begat nefesh vigat basar. Ici il nous dit qu'il faut se fatiguer avec une fatigue de l'âme, mais aussi une fatigue de la chair. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on va le développer ensemble, dans notre prochaine partie du Tanya qu'on abordera demain. C'est-à-dire que la tefila, pour conclure, c'est pas juste le fait de dire des mots. Pour dire des mots, il n'y a pas besoin de mener un combat. Vous savez, lire, on peut prononcer des mots, ça ne demande pas beaucoup de combat. Ça demande un premier combat déjà, c'est déjà de prononcer les mots. Parce qu'il y a ceux qui lisent avec les yeux. Bon, sachez que quand on lit avec les yeux, il y a un problème, on ne peut pas se rendre utile de la tefila. Mais même quand on dit des mots, parfois on ne sort pas le sang de la bouche. Vous connaissez ça, on est tous confrontés à ça. Parfois on a la fatigue. Fatigue psychologique, morale, physique, spirituelle. On n'a pas envie. Donc on va faire la tefila parce qu'on doit faire la tefila. Et puis on dit des mots comme ça machinalement, on ne les prononce même pas. Ça veut dire que même quand on prononce avec nos lèvres, on ne fait pas sortir de son de la bouche. Et que quand on fait sortir cette voix de la bouche, on ne veut pas l'entendre. On a la fatigue d'entendre les mots de notre bouche qui sortent. Donc on veut vite faire passer la tefila. Ça c'est déjà le premier effort. Faire sortir le son de sa bouche, c'est déjà de faire exister la tefila. C'est ce qui ramène la kavana, c'est ce qui éveille la kavana. Mais ensuite, c'est pas suffisant. Ensuite, il va falloir combattre tout ce qui va se présenter à nous, c'est-à-dire la concentration de l'âme, la concentration de l'esprit, mais aussi le cœur, pouvoir mettre le cœur face à ce qui se passe. Cette association-là qu'il y aura entre la concentration de l'esprit et la concentration du cœur nécessite et fait appel à beaucoup de travail. Et c'est ce que nous appelons ici la guerre, une guerre puissante, phénoménale et féroce qu'on doit mener à ce corps et à cet esprit et à ce cœur qui est en nous pour pouvoir faire une bonne tefila. Ce que j'aimerais vous souhaiter à ceux qui n'ont pas encore fait cette tefila ou ceux qui vont la faire Bezrat Hashem ce soir ou demain, donc à Mincha, Arvit, etc. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, nous donne force pour faire ce qu'il faut au moment où il faut, quand il faut, pour pouvoir trouver notre place dans cette échelle-là, pour être conscient de ne juger jamais l'autre en fonction de l'endroit où il se trouve, dans ce qu'il fait, mais surtout, savoir connaître sa place par rapport à ses capacités et être au meilleur de ce que nous pouvons être. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que ces mots-là ont été dits aussi, Leilu Nishmat Simama Esther Golda, que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée, Shavua Tov ou Mazal Tov. Annoncez-nous des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse. Oui, avec plaisir.
Que des brachot, que des brachot. Oui, ben, c'est un plaisir partagé. Mais oui, et puisque partager, il est question donc partager, partager, partager. Faites profiter encore du monde. On est là pour ça. On se quitte en musique, oui, parce qu'on va demander encore une fois le Beth Amikdash, parce qu'on nous le voulons, ce Beth Amikdash. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.